Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, mais qu'on a parfois du mal à aborder, le pardon. Non pas pardonner aux autres pour les absoudre, mais se pardonner à soi-même et se libérer d'un fardeau invisible. Imaginez un instant cette scène. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une vallée verdoyante, vivait un vieil homme. Son visage portait les marques du temps, mais ses yeux souvent trahissaient une tristesse profonde. Un poids qu'il portait silencieusement depuis de nombreuses années. Il avait connu des déceptions, des trahisons, des paroles blessantes, et chaque blessure était restée gravée, comme une cicatrice invisible sur son âme. Il avait l'impression de porter un sac de pierre, de plus en plus lourd à chaque pas. Un jour, le vieil homme a eu une idée. Au lieu de laisser ses rancœurs l'envahir, il a décidé d'agir différemment. Il a commencé à transformer sa douleur en quelque chose de beau. Pour chaque personne qu'il avait blessée, pour chaque mot dur qu'il avait entendu, pour chaque trahison subie, il ne cueillait pas une épine, mais il plantait une fleur dans son jardin. Au début, ce n'était qu'un petit coin de terre, un peu désordonné. Mais avec le temps, ce jardin a commencé à grandir. Il y avait des roses éclatantes pour les paroles non tenues, des tulipes joyeuses pour les amitiés brisées et des lavandes apaisantes pour les malentendus persistants. Chaque jour, le vieil homme passait des heures à s'occuper de son jardin. Il arrosait les fleurs, enlevait les mauvaises herbes et les regardait s'épanouir. Il ne le faisait pas avec amertume, mais avec une douce mélancolie qui peu à peu laissait place à la sérénité. Et vous savez quoi? Ce jardin est devenu extraordinaire. Les couleurs explosaient, les parfums s'entremêlaient, créant une symphonie sensorielle unique. Il est devenu si magnifique, si vibrant, que le murmure a commencé à courir dans tout le village. Les gens venaient de loin pour admirer cette merveille. Ils venaient flâner parmi les allées fleuries, s'asseoir sur les petits bancs que le vieil homme y avait installés, et simplement respirer la beauté et la paix qui s'en dégageaient. Les enfants riaient en courant entre les parterres, les amoureux s'y rencontraient, et même les anciens du village venaient y chercher un moment de quiétude, un réconfort pour leur âme. Le jardin n'était plus seulement un lieu de fleurs, il était devenu un havre de paix, un sanctuaire de sérénité pour tous. La leçon de ce conte est profonde, n'est-ce pas? Le pardon, ce n'est pas fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Ce n'est pas non plus oublier ou absoudre l'autre. Le vrai pardon, celui qui transforme, c'est avant tout un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est décider de ne plus laisser les actions des autres ou les épreuves du passé définir qui nous sommes, nous entraver, nous enchaîner à la rancœur. C'est comme libérer un oiseau que l'on tenait prisonnier dans sa main, pour se rendre compte au même instant que l'on s'est libéré soi-même. Pardonner, c'est choisir de ne plus laisser l'amertume et la colère envahir notre cœur. C'est faire de la place. Faire de la place pour la joie, pour la paix, pour la beauté. C'est transformer le désert de la rancune en un jardin florissant. Tout comme le vieil homme l'a fait, c'est un acte de courage, un acte d'amour envers soi-même. Alors, je vous pose la question. Quel jardin voulez-vous cultiver dans votre cœur aujourd'hui ? Un jardin rempli d'épines de ressentiment ou un jardin où la beauté peut s'épanouir librement? Le pardon est une clé. C'est la clé qui ouvre la porte de votre propre liberté émotionnelle, qui vous permet de laisser derrière vous ce qui vous pèse et d'embrasser un avenir plus lumineux. C'est le chemin vers la sérénité. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a donné matière à réflexion, n'hésitez pas à l'expérimenter. Merci infiniment de votre écoute et à très bientôt.